Hey, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, puisque nous avons atteint les 400 abonnés. Nous sommes plus exactement à 404 abonnés. Donc pour ceux qui voient cette vidéo et qui se sont abonnés récemment, je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Et c'est pour cela que je vais vous présenter un tas, mais je dis bien un tas de miniatures, sachant que j'étais absent pendant 3 semaines sur la chaîne. Donc, faisons place aux miniatures et c'est parti. Nous allons commencer par le modèle le plus gros. C'est un 1/18e et c'est la sublime Shelby GT500 KR. Et oui, on commence avec du lourd, les amis. Aujourd'hui, c'est une des plus belles Solido qui sont sorties récemment. Regardez-moi cette beauté. Non seulement nous avons une GT500 normale, regardez-moi ça, qui elle aussi est du Solido. La voici. Alors, quelques petites différences, je vous montre ça. Alors, pour commencer, la Shelby GT500 KR a beaucoup plus de prise d'air sur le capot avant que sur la GT500 classique. Deuxièmement, à l'avant, on retrouve le badge que dans l'autre il n'y a pas. Deuxièmement, les intérieurs. Regardez-moi celui de la KR. On regarde et on admire surtout la beauté des sièges marqué Shelby GT500 KR sur l'appui-tête. Pratiquement, c'est vraiment très très joli. Sachant que dans la GT500 classique, nous avons juste le Cobra. Bon, on aura du mal à le voir, mais on le voit à peine. Hein, c'est dommage. Donc ça fait déjà d'autres différences. Nous continuons. Faisons place à l'arrière. Sur la GT500 classique, nous avons le Cobra qui est représenté à l'arrière de l'auto, alors que sur la KR, nous avons marqué Shelby. Elle est magnifique. Et nous avons un diffuseur à l'arrière de la KR qui est entièrement différent que celui de la GT500 classique. Comme vous pouvez le voir, il y a une nette différence. Et puis bien évidemment, la différence très flagrante, regardez-moi cet aileron de la GT500 qui est déjà sublime, mais n'en parlons pas pour celui de la KR, il est sculpté, il est incroyablement beau, vraiment très très joli, et en plus c'est même pas le même aileron que l'autre, sachant que celui-ci c'est un béquet, l'autre c'est un aileron, voilà, avec les deux pieds aux extrémités. Maintenant, nous allons continuer sur une lignée de Greenlight. On commence avec celui-ci, la Ford Torino Brougham de 74, qui elle est une 4 portes. Voilà, vous aurez reconnu la série Charlie's Angels, super, très très belle. Rien que le paquet est magnifique, c'est pour cela qu'on laisse la voiture dans son blister. Continuons. Désormais, nous avons une autre Greenlight qui, elle, est sortie de son blister et c'est une Torino également. Mais elle, c'est une Torino coupée avec les deux portes. Voilà. Franchement, Greenlight a fait du très très lourd ces derniers temps. Voilà, très très belle. On continue toujours avec la dernière des Greenlight à vous présenter dans cette vidéo, la Brick Roadmaster. Et regardez-moi ça, on va un peu l'analyser de plus près. Rendez-vous compte qu'elle a un sigle, on parle de Greenlight quand même. Elle a un sigle, elle est très fragile du coup. Faire un sigle pour du 1,64, bah chapeau à eux. Hein. Elle est vraiment très très belle. Alors c'est un modèle de quelle année? Si je ne me trompe pas, c'est un modèle de 1949. Hein. À l'époque, on savait faire de la belle américaine également. Hein. Voilà. Donc Buick, en fait, étant la marque luxueuse de General Motors. Voilà. Qui est juste en dessous de Cadillac et Lincoln. Voilà. Maintenant, faisons place aux Hot Wheels. Et oui, Hot Wheels nous a réservé du lourd avec cette série Premium Speed Machine. Hélas, c'est que ce modèle-là que j'ai trouvé.
Voilà, c'est bien dommage, mais pour moi c'est la plus belle de la collection, c'est la Ford GT, avec un sorte de body kit assez sympathique, hein, comme vous pouvez le constater, avec ce magnifique aileron surdimensionné à l'arrière de l'auto, c'est vraiment très très joli. Et nous avons le badge 24 heures du Mans, enfin le badge, plutôt l'autocollant du 24 heures du Mans, c'est assez sympathique. Voilà, série Spin Machine qui comporte à elle seule la Porsche 911 GT3 ainsi que la Pagani Zonda R, la McLaren 720 AS, la Lambo Veneno et bien évidemment la Ford GT. Continuons. On continue toujours sur du Hot Wheels avec la Ford Sierra Cosworth de 87, sauf qu'elle a la couleur comme une Zamac, comme si vous connaissez. Voilà. Alors, un coloris que je ne connaissais pas, que je ne savais même pas qu'elle sortait dans ce coloris-là. Nous avons désormais un modèle que j'attendais depuis un moment déjà. C'est la Toyota Supra 1982. Regardez-moi cette beauté. Un modèle pas très courant. Mais moi, je ne savais pas qu'elle sortait jusqu'à présent, et franchement c'est une tuerie. Elle a même de la tampographie arrière, rendez-vous compte quand même, c'est assez incroyable, non? C'est vraiment très très joli. Elle a même un phare qui est relevé sur deux, très sympathique. Puis les nouvelles roues que j'adore, hein. Franchement j'aime bien. C'est très très joli en tout cas. Voilà pour les Hot Wheels, sachant qu'il nous en reste une dernière. Alors elle, je l'ai enlevée de son blister il y a déjà un moment de cela. La petite Porsche qui est très très jolie d'ailleurs, hein, c'est la Porsche 911 de 71, une vraie merveille celle-ci, vraie merveille. C'est vraiment une des plus belles que j'ai de Porsche. Et là maintenant nous allons nous baser sur des nouvelles Matchbox, voilà, c'est pour fêter les 70 ans de Matchbox. Voilà les toutes nouvelles Matchbox Premium, autrement dit la Audi RS6 avant de 2002, je vais vous la montrer dans un instant, accompagnée de son camarade le Toyota 4 Runner. Très très joli, je vous les montre dès maintenant. Et bien voilà, les voici. Alors ce sont des couleurs assez particulières, sachant que ça a un aspect mat, rien n'est métallisé, mais je trouve quand même qu'elles ont leur charme. Alors c'est une collection qui est remplie de modèles différents, hein. Là je vous en montre que deux parce que j'ai trouvé que deux modèles seulement. Donc faisons place au Toyota 4 Runner qui est vraiment très joli. Voilà. Alors nous avons une variante d'orange et de gris et de noir. Voilà. Des couleurs que peut-être certains n'aimeront pas, mais je le trouve quand même assez sympa. Et là nous avons bien évidemment la Audi RS6. Voilà, de 2002. Un modèle très courant de chez Hot Wheels, sachant qu'ils l'ont fait en je sais pas combien de coloris. Donc c'est pas une grande nouveauté pour Matchbox, voilà, de faire ce modèle-là. Mais sinon, ça a son charme. Ensuite, continuons avec du vintage. Et oui, quand je dis vintage, je vous présente une Ford Capri. Voilà, de chez Majorette. Bon, elle est un peu en état de jeu, sachant qu'elle est quand même un chouïa. Je dis bien un chouïa écaillé et elle a quelques traces noires sur le toit. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, là, on ne le verra pas à la caméra. Et à l'époque, voilà, Majorette, ce que faisait, hein, du grand Made in France. Hein. C'était super, ça. C'était super. Malheureusement, maintenant, aller trouver une voiture Made in France, ça ne se fait plus trop, en tout cas. Et une sublime petite Ford Capri qui nous précise pas l'année, ça c'est terrible, hein. Ça moi je suis pas un grand connaisseur à ce modèle là, peut-être des années 70, 73, je ne sais pas, hein. Voilà, peut-être que je vous induis en erreur, mais sinon elle a quand même son charme d'une ancienne miniature. Et là nous allons terminer par la dernière des Hot Wheels, et oui j'oublie, alors un modèle en 1/43e, alors là je vous présente la Hot Wheels Elite Care. Voilà, donc K2000 et Care, voilà. Alors, c'est une Hot Wheels Elite 1/43e, c'est pas courant d'en voir, surtout que c'est du Hot Wheels en 1/43, c'est vraiment, voilà, puis en plus ça cote terriblement, hein, vous vous en doutez bien. J'ai sa boîte d'origine, etc. Voilà, je ne vous la montre pas
en vidéo, mais en tout cas je l'ai. Le prix, alors ça varie, ça peut aller à une centaine d'euros, voire 150 euros, hein. C'est terrible. Les collectionneurs se l'arracheraient tellement qu'elle est très recherchée, que même aux États-Unis ils ont du mal à la trouver. Et en plus je l'ai eu pour la modique somme de 30 euros. Voilà, je sais, normalement je ne dois pas dévoiler les prix, mais pour 30 euros, c'est vraiment la meilleure des affaires que j'ai pu faire, il me semble. Voilà. Surtout qu'elle est en état neuf. Voilà, elle est en état neuf et franchement, je suis super content de ce modèle-là. Voilà. Voilà, Hot Wheels Elite. C'est vraiment très très beau. Vraiment un super modèle. Et il fallait absolument que je vous la présente de toute façon. Voilà. Et bien voilà en tout cas pour les achats que l'on a pu faire ces derniers temps. En tout cas, je vous remercie encore pour les 400 abonnés. Et maintenant, n'hésitez pas à aller vous abonner pour atteindre les 500 abonnés. Je compte sur vous, ça va tellement rapidement. Là, franchement, je compte entièrement sur vous. Sachant qu'on arrive bientôt sur les 2 ans de la chaîne, hein. Donc, en espérant avoir les 500 abonnés avant les 2 ans de la chaîne. En tout cas, je vous fais confiance. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Bien évidemment, n'hésite pas, toi, derrière ton écran, si tu n'es pas abonné, bah, bien évidemment, à t'abonner. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Encore désolé de l'attente des 3 semaines. Salut tout le monde!